Le jeu consistait à quoi concrètement? On devait regarder un film pour après on nous pose des questions et après faire une activité en faisant des chocolats et on nous a montré comment on les faisait les chocolats, d'où ça venait et la plantation, l'agriculture, etc. Et vous le saviez bien avant? Avant je ne savais pas forcément comment on faisait parfaitement, mais je savais qu'on se faisait en Afrique et que ça s'appelait une cabosse, etc. Est-ce que vous saviez bien avant que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao? Vous le saviez? Non, je ne savais pas. Et c'est maintenant que vous découvrez ça? Oui. Et comment vous avez trouvé un peu le goût du chocolat ou du... Je le trouvais plus... en fait, je savais c'est du chocolat noir et je ne savais pas que ça avait forcément ce goût-là parce que quand je l'ai goûté, c'était pas la même chose que les chocolats qu'on prend dans le commerce et donc j'étais un peu étonnée. Comment vous avez trouvé un peu le goût? Le goût plutôt surprenant par rapport au chocolat commercial. Et vous? Pareil. C'était pas du tout pareil en fait. Vous vous appelez comment? Guilherme. Méline. Et elle? Sophia. Apparemment, elle a bien mangé. Tu t'appelles comment? C'est ça. Sophia. Okay. Merci bien. Bravo. Merci, bravo. Allô. Voilà. Vous avez participé au jeu. Le jeu a consisté à quoi concrètement? Ça consistait à faire des petits gâteaux sur le chocolat. Et voilà, on a appris comment le chocolat il est. D'abord de la cabosse, on est passé aux fèves. Après des fèves, on est passé à la poudre. Et de la poudre, on passait à la masse de chocolat. Et puis après, c'était le chocolat liquide. Et puis on les mettait dans les petits moules, tout ça. Et vous avez bien aimé? Oui, beaucoup. D'accord. Et vous saviez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao? Vous le savez? Bon. Bien avant? Non. D'accord. Et c'est ici que vous le découvrez? Ouais. Et comme vous avez goûté un peu au chocolat, comment vous avez trouvé un peu le goût? Le goût il est particulier par rapport à ceux de la France parce que ceux de la France, bon, c'est un peu industrialisé alors que ça c'est le vrai chocolat pur de Côte d'Ivoire. La particularité du goût, c'est quoi? C'est un goût unique quoi, c'est vraiment bon. Aujourd'hui, si vous avez un petit message à tous les enfants, vous leur direz quoi concrètement? De manger le chocolat de Côte d'Ivoire. Elle est là. Merci. Et vous? Tu veux dire un mot? Oui. Oui, vas-y. Oui. Le chocolat c'est bon. Oui, les chocolats c'est bon. On a cassé le cacao. On a senti le cacao. Et de faire pareil à la maison. D'accord. Et vous, monsieur? Hein? Je vois. Vous n'avez rien à dire? Hein? Merci. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut avoir un peu en substance le thème de la conférence, ce que vous avez dit concrètement? Alors, ce matin, nous avons échangé un peu des opportunités d'investissement dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire dispose le plus grand potentiel de production de cacao au monde, plus de 40%. Et nous avons aussi une très bonne qualité de cacao. Cependant, nous transformons très peu de cacao, 30% de ce que nous exportons. Alors, le gouvernement est assez clair, à l'horizon 2020, il faut un objectif de 50% au moins. Et cet objectif demande des investissements, mais l'État aussi a pris toutes les dispositions utiles pour créer un climat d'affaires favorable. L'État améliore tout le temps les infrastructures physiques, état des routes, énergie, etc. pour favoriser tout investissement en Côte d'Ivoire pouvant aider à promouvoir la transformation selon les objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir un peu les détails? Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Comment on ressent ça sur le terrain concrètement? Déjà, je vous ai déjà dit qu'on a une capacité de broyage d'environ 730 000 tonnes installées, mais ces capacités de broyage ne sont pas encore atteintes.
nous sommes en dessous, donc l'État a mis en place une politique fiscale des DUS différenciés, dégressifs en fonction du degré d'ouvrage. Donc on passe de 16% à 0% selon qu'on va vers les produits finis. Et ça, c'est une motivation pour encourager la transformation. Est-ce qu'on peut savoir un peu les perspectives déjà? Je crois que des progrès sont réalisés, des stratégies alternatives sont en développement pour accélérer ce processus de transformation au-delà des politiques d'incitation fiscale. En organisant cette conférence-là, ici au Salon de l'Agriculture, quelles étaient vos attentes concrètement? Bon, c'est d'abord informer le monde des affaires de la vision ivoirienne, de ce qui se passe, des besoins, des opportunités d'investissement au niveau des producteurs, des coopératives, et aussi de l'industrie de transformation pour plus de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur du cacao. Et vous avez rencontré des personnes ici dans ce sens-là? Bien, c'est dommage, les participants sont plus ivoiriens qu'internationaux. On aurait dû échanger davantage avec des hommes d'affaires, mais nous avons plus travaillé avec des gens. Mais rien n'est inutile, ils sont intéressés par ces questions. Et nous allons continuer les réflexions ensemble au pays pour approfondir notre stratégie nationale. Merci bien, monsieur. Je pourrais avoir une carte peut-être? Vous avez assisté un peu à cette conférence-là. Est-ce qu'on peut avoir déjà vos impressions et quelles étaient vos attentes concrètement? Ok, d'accord. Merci pour cette question. Malheureusement, je n'étais pas là au début, mais j'ai eu l'occasion d'entendre les derniers intervenants. Il était question de transformation. Et moi, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'avant de transformer, il faudrait d'abord connaître le produit et garantir la disponibilité de ce produit-là. Ça veut dire l'état sanitaire, prévoir les récoltes, etc., la quantité. Et ensuite transformer. Mais transformer pour qui? Pas forcément pour le marché extérieur. Il faudrait que ça commence chez nous d'abord. Quelle est la politique qui est mise en place en Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien lui-même consomme le cacao ou le café? Donc il y a du travail à faire. Voilà, insister déjà sur la volonté politique et ensuite avec la sensibilisation, mais à tous les niveaux. Aussi bien aux enfants, au niveau scolaire. Donc, une synergie d'action. Et en ce moment-là, je pense que nous pourrons transformer ce que nous avons produit. Et en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, vous êtes là aujourd'hui sur ce salon-là. Est-ce qu'on peut savoir déjà, qu'est-ce que vous êtes venu capter en termes d'opportunités concrètement? Voilà, justement demain après-midi, ce serait l'occasion pour nos chercheurs de partager un peu les... Oups! Attention. Je pense que c'est pas lourd. Qui fait ça? Vous pouvez rentrer de l'autre côté. Voilà. Donc, je suis chercheur phytopathologiste. Ça veut dire que je travaille sur les maladies des plantes. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler un peu sur le cacao. Donc, les opportunités, c'était d'échange d'abord. Non seulement avec nos collègues d'Abidjan, parce que ça nous permet tous d'être là. J'ai vu la NADER, j'ai vu le CNRA, j'ai vu les coopératives, d'échanger et d'être un peu sur le même niveau, d'avoir le même niveau d'information. Ça, c'est un. Et ensuite, avoir la possibilité d'échanger avec les autres et tous les acteurs de la filière. Ça, c'est deux. Donc, en tant que chercheur, surtout dans mon domaine qui est les maladies des plantes, c'est de voir ce que les autres font. Parce qu'il y a des activités où nous pourrons avoir besoin de partenaires, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc ce sont ces opportunités-là que je pourrais souligner ici. Et dans ce sens-là, vous avez pu rencontrer des personnes au niveau d'ici? Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu à rencontrer mon collègue Koné Daouda Pas de la Côte d'Ivoire, pas des collègues de la Côte d'Ivoire, je veux parler des personnes. juste d'arriver. Ah, d'accord. Je suis juste arrivé, voilà, c'était, ça. Mais j'aurai l'occasion. J'aurai l'occasion parce que déjà il y a les gens de l'IRD qui seront là demain. Voilà, avec lesquels on va travailler. On travaille déjà, mais ce serait l'occasion d'exploser, je pense, avec nos partenaires de recherche. Voilà, je vous remercie. Je suis censée regarder quoi? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Voilà,
Madame Dagnogo, est-ce qu'on peut savoir, vous avez dédié un atelier aujourd'hui aux enfants. Est-ce qu'on peut savoir un peu de quoi il a été question concrètement? Exactement, aujourd'hui c'est la journée du café cacao. Et donc au programme de notre journée, nous avons bien voulu dédier un atelier aux enfants allant de 5 à 15 ans. L'objectif de cet atelier était dans un premier temps de permettre aux enfants de connaître le cacao de Côte d'Ivoire, de connaître l'itinéraire du cacao, du champ jusque dans l'assiette par la tablette du chocolat. Et donc cet atelier était organisé en 2 phases. Une première phase théorique où ils ont pu visualiser un film sur le process du cacao, depuis la cabosse jusqu'à la tablette. Une deuxième phase qui a consisté donc à travailler avec un maître chocolatier la pâte de chocolat pour eux-mêmes faire les tablettes de chocolat, des bonbons de chocolat. Et je pense que les enfants ont été ravis de d'abord connaître la fève, la cabosse et surtout de participer à un atelier. Vous espérez un retour des enfants à leurs parents ou qu'est-ce que vous voyez un peu derrière? Exactement. L'objectif d'un premier temps, c'est que les enfants s'approprient la fierté nationale qu'est le cacao, que les enfants puissent savoir que le cacao est une richesse nationale dans laquelle ils peuvent envisager de s'investir. Notre objectif aussi est d'espérer susciter des vocations chez nos tout petits, des vocations dans la fabrication du chocolat, des maîtres chocolatiers, pourquoi pas. Voilà. On a vu, c'était pas que des enfants de la Côte d'Ivoire, il y avait aussi des enfants d'ici, tout autour. C'était ça l'objectif? Oui, l'objectif, c'est au-delà des enfants qui sont ivoiriens, c'est aussi de montrer aux enfants du monde qui aiment bien le chocolat que d'abord la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao, que le meilleur cacao c'est chez nous et qui peuvent agréablement, j'allais dire, consommer le chocolat de Côte d'Ivoire comme ils l'ont apprécié. D'accord. En venant ici, est-ce qu'on peut savoir un peu pour cette édition-là, quels étaient vos axes de communication concrètement? Alors le premier axe était d'abord une communication institutionnelle. Et le deuxième axe, c'était aussi une conférence et donc des échanges sur les opportunités d'investissement dans le domaine du café cacao. Conférence qui a été faite par le docteur Atabrou. Et le troisième axe était un axe de développement de la promotion de la consommation à travers donc l'atelier qui a été initié à l'endroit des enfants. Alors je précise que les premiers enfants que nous avons reçus aujourd'hui, ce sont les enfants de la diaspora. Et donc le premier, qui est la journée ivoirienne, nous allons recevoir une école française où les enfants pourront effectivement profiter de cet atelier-là, pour savoir un peu comment la cabosse voyage jusqu'à la tablette qu'ils adorent tant. Merci. Je vous en prie. Voilà, vous êtes maman, vous avez accompagné les tout petits à participer à cet atelier-là. Est-ce qu'on peut déjà avoir vos impressions? Oui, je suis, comme vous le dites, je suis une maman. Et je suis Ouattara Sita. J'ai accompagné mes 3 enfants à cet atelier que le conseil Café Cacao a initié sur le chocolat. Et j'ai tenu à faire venir mes enfants parce que je trouve que c'est une très belle initiative. Et pour le peu que j'ai eu la chance de constater, je pense qu'on a eu assez d'informations sur le cacao ivoirien. Et cet atelier en faveur de nos enfants, comme je l'ai dit tantôt, est une très belle initiative. Parce qu'en tant que premier producteur, il faudrait que nos enfants sachent ce que c'est que le cacao et qu'est-ce que le cacao nous permet d'avoir. Et donc, à partir de cet atelier, on a vu de la fève à la cabosse et de la cabosse au chocolat. Et tel que ça a été organisé, avec tout ce que les enfants ont pu avoir comme présent, c'est-à-dire un tableau de participation, un t-shirt, je pense que c'est un très beau souvenir. Et tous les souvenirs que nous avons quand on est enfant, c'est des souvenirs qui nous marquent. Et je pense que cela permettra à nos enfants de mieux chercher à connaître ce que c'est que le cacao et peut-être à la longue s'approprier ce produit ivoirien et peut-être, pourquoi pas, être des très bons chocolatiers. Merci. Je vous en prie. Comment vous avez apprécié un peu l'atelier auquel vous avez assisté tout à l'heure? Moi, je regardais bien. Ishaka. D'accord. Et toi, tu t'appelles comment? Malika. Fatoumata. D'accord. Comment vous avez apprécié un peu ce que vous avez vécu tout à l'heure?
Bah, moi, j'ai bien regardé ce que le buffet il a fait. Et après, je l'ai fait comme lui. Et après, j'ai bien tapoté sur les sucettes en chocolat noir. Après, j'ai suivi le monsieur. Après, j'ai donné les sucettes à la mamie. Et puis le monsieur, il a les mettre dans le frigo. Après, j'ai eu mon diplôme, mon sac, mon t-shirt. Et puis, après, j'ai pris 2 photos ou 3 photos. Et après, on a fait... Super. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur à quoi vous avez participé tout à l'heure? C'est quoi? À la fabrication du chocolat avec la poudre de cacao. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça vient d'où? D'Afrique. La Côte d'Ivoire. Comment? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao? Vous le saviez? Avant je ne savais pas, mais depuis que vous l'aviez dit, je connais. Oui, tout à l'heure vous l'avez dit, alors c'est ce moment-là que j'ai appris. Vous avez goûté au chocolat. Comment vous trouvez un peu le goût? Super bon. C'était trop bon. La particularité par rapport aux autres chocolats que vous avez l'habitude de goûter? Je trouve, je sais pas trop, et c'est un goût que je connaissais pas, je préfère... Peut-être dire merci au conseil du Café Cacao. C'est le conseil du Café Cacao qui chapeaute tout ça, qui organise ça. Allez-y. Merci à tous. Merci au conseil de Café Cacao. Très bon. C'est super bon. Je l'ai trouvé très bon aussi. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment vous avez de façon spontanée apprécié un peu C'est un atelier très instructif, ainsi que pour les parents et les enfants, surtout les parents, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que la Côte d'Ivoire c'est le premier pays importateur. Voilà, très bien, c'était très intéressant. Vous êtes passé là par hasard? Par hasard, on est passé au stand. Voilà, et du coup, vous avez goûté au chocolat, comment vous avez trouvé un peu le goût? Le chocolat c'est super, très bon. C'est inégalé par rapport à un chocolat du commerce, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Et avant cette séance-là, est-ce que vous saviez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao? Non, je ne savais pas, mais maintenant je le saurai. On apprend un petit peu tous les jours, très bien. Voilà. Merci au conseil du cacao. C'est le conseil du Café Cacao qui l'a organisé. Et donc voilà, juste un mot peut-être pour le conseil du Café Cacao. Je remercie le conseil Café Cacao pour organiser ce stand. C'est très bien. Merci. Merci bien.